Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le Canon EOS 5. Donc c'est un boîtier argentique réflexe qui a été commercialisé entre 1992 et 1998. Il est le premier à intégrer l'autofocus contrôlé par l'œil. C'est un appareil qui était dédié aux amateurs exigeants. Donc à l'exception de la construction plus modeste, boîtier entièrement en polycarbonate sans étanchéité poussée, et de la présence d'un flash intégré, cet appareil était doté de tous les perfectionnements d'un appareil pro, depuis le mode rafale à 5 vues par seconde jusqu'à la mesure évaluative de la lumière sur 16 zones et à la vitesse d'obturation grimpant jusqu'au 1/8 millième. Il est également doté d'un très innovant système de mise au point par autofocus piloté par l'œil. Sur les EOS 5, il y a 5 collimateurs. Sur les appareils Canon qui reprendront ce principe par la suite, le nombre en sera augmenté. Son viseur est grand et clair et son dégagement oculaire apprécié des porteurs de lunettes. Par ailleurs, ce superbe boîtier fut commercialisé avec un zoom transstandard 28-105 mm. Chez la concurrence, la plage de variation allait à cette époque de 28 à 80 ou 85, alliant une excellente qualité optique, un autofocus rapide et silencieux et un prix de vente relativement contenu. Doté de cette seule optique, c'était déjà un appareil à tout faire, mais bien sûr, il pouvait aussi recevoir les innombrables objectifs Canon, de sorte que très vite l'EOS 5 devint un second voire un troisième boîtier pour beaucoup de professionnels à côté du prestigieux EOS 1. Des verres de visée interchangeables et une poignée verticale VG10 sans pile, l'appareil étant alimenté par une pile de CR5. Complète les possibilités d'un boîtier dont le seul défaut est la fragilité du sélecteur principal, qui peut se casser si l'on fait une fausse manipulation à la mise en route. L'EOS 5 fut commercialisé en Amérique du Nord sous le nom EOS A2. Donc voilà, il se présente de cette façon suivante. On retrouve l'ergonomie des Canon EOS numériques. Donc on l'allume de cette façon, en tournant la roue. Là c'est le mode tout automatique, le mode vert. Vous avez les roues codeuses, donc pour changer, quand par exemple vous êtes en priorité vitesse, vous changez les vitesses ici. Si vous êtes en priorité diaphragme, vous changez le diaphragme ici. Après, vous avez une roue à l'arrière qui permet de sélectionner soit les vitesses à l'arrière et le diaphragme devant ou inversement. Donc comme vous voyez, l'oculaire est assez important et il y a un bon dégagement oculaire. Donc ici, vous avez un second déclencheur sur la poignée qui permet aussi de déclencher en vertical. Donc voilà, on déclenche ici. Ici, il y a le bouton pour le retardateur. Là, vous avez tous les modes, donc programme, priorité vitesse, priorité diaphragme, manuel, DEP qui permet de faire directement une sélection par rapport à la profondeur de champ. Et là, vous avez des modes aussi que vous pouvez programmer. Et ici, vous avez des modes, mode portrait, mode paysage, mode macro et mode sport, pour ceux qui n'ont pas envie de se casser les pieds. Et là, vous avez le mode vert qui est le mode tout automatique. Vous n'avez rien besoin de gérer, il gère tout automatiquement. Ici, c'est les modes par rapport au flash. Donc ici, la roue codeuse, comme je vous ai dit. Ici, on peut mémoriser aussi le point et l'exposition. Donc le déclencheur vertical ici. Et en mode vert, le flash se met automatiquement en route. Là, il y a une prise synchro flash ici. Et sur le devant, ça c'est la petite diode qui, lorsqu'on fait une prise de vue avec le timer. Ici c'est le déverrouillage de l'objectif. Voilà, donc on a une monture qui est en métal. Et en fait l'avantage de cet appareil photo, c'est que pour ceux qui ont actuellement des boîtiers numériques EOS, ils peuvent réutiliser toute la gamme EF dessus. Donc ça vous permet de faire de l'argentique en utilisant tous vos objectifs que vous utilisez déjà pour le numérique. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est un boîtier qu'on peut dire semi-professionnel. En fait il y a beaucoup de points communs avec les EOS 1, à part la qualité de fabrication qui est un petit peu plus légère. Et je pense que c'est un bon choix pour tous ceux qui ont envie de s'essayer à l'argentique et tout particulièrement ceux qui ont déjà une gamme d'objectifs EF. Actuellement, on peut le trouver pour une centaine d'euros. Bon, il n'a pas le charme des boîtiers métalliques un peu vintage, mais il permet de conserver l'ergonomie que vous avez l'habitude d'avoir avec les appareils numériques, puisqu'on retrouve tout à fait l'ergonomie Canon qu'ils avaient initiée à l'époque avec le T90, avec les roues codeuses, roues avant, roues arrière, le déclencheur qui tombe bien sous l'index.
Et puis le sélecteur de mode sur le côté. Donc sur ce, je vous souhaite bonne photo et à bientôt.